Regardez ce que c'est un Kinjal. C'est pas, voilà, c'est une arme, le Kinjal. C'est un missile. Est-ce qu'on peut voir une photo du Kinjal? Pourquoi on parle du Kinjal? Parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez inédit, enfin on espère pour les Russes. Est-ce qu'on peut voir une image du Kinjal? Voilà, merci Marion. Missile Kinjal, c'est quand même 7 mètres et demi de longueur. Ça pèse 4 tonnes. C'est un missile de très longue portée. Et la vitesse est extrêmement rapide. Voilà, c'est un missile russe. Je parle sous votre contrôle, messieurs et madame. C'est un missile russe et c'est un missile très très précieux. Ça n'est pas indiqué là, mais il coûte combien, 10 millions de dollars pièce. 10 millions de dollars pièce. Et alors, il s'est passé quelque chose, c'est qu'il devait être lancé depuis un avion de combat russe MiG-31 sur l'ouest de l'Ukraine au mois d'août. Mais regardez, voilà, il est à la hauteur de Toula, il est tombé. Il s'est décroché de l'avion. Ça nous fait sourire parce que, avant l'antenne, Gallagher disait oui, il était mal vissé. Mais quand même, comment peut-on laisser tomber un missile de cette importance, de ce prix? Oups, chef, il est tombé. Le Kinjal devait être lancé depuis un avion de combat. Mais il est tombé dans la région russe donc de Toula. Il est tombé au sol avant que l'avion, évidemment, de combat n'atteigne sa cible, manquant de peu 4 villages voisins de la région russe de Toula. Parce qu'effectivement, ça aurait pu faire des dégâts. Et en réalité, ce sont des ouvriers agricoles qui l'ont découvert par hasard dans un champ. Les agriculteurs étaient assez mécontents quand même que leur bétail et leurs animaux de compagnie n'aient pas été évacués parce que, évidemment, une fois qu'il a été signalé, eh bien, on l'a fait péter, on l'a fait exploser. Regardez l'image, on va la voir. Et là, effectivement, si le bétail, l'élevage, la richesse des agriculteurs n'avait pas été mise à l'abri, ça fait quand même beaucoup de dégâts. C'est un joli feu d'artifice. Bon. Alors, comment ça peut tomber d'un avion de chasse, un avion de combat? C'est banal ou pas? Non, c'est pas banal. Est-ce que ça arrive? Oui, c'est arrivé. En Espagne, vous vous souvenez, il y a quelques années, vous étiez presque pas née, Elisabeth, mais dans les années... Vous êtes flatteur, mon cher. Vous savez qu'il y a des bombes atomiques qui sont tombées d'un B-52, je veux dire, en Espagne. Le B-52 est tombé avec, là. Ah oui, il était avec, quoi. Donc, il y a une charge nucléaire dans le Kinjal? Oui, il peut y avoir. C'est un missile qui peut être un missile. Oui, si l'on veut péter, c'est pas le cas. Pas dans celui-là. Mais pas dans celui-là. Non, heureusement, sinon on l'aurait pas fait exploser comme ça. Non, mais par contre, ce qui peut arriver aussi, c'est qu'il ne soit pas allumé au lancement. C'est-à-dire qu'au moment où... Je ne sais pas du tout quel était le plan de vol de cet avion. Je ne sais pas du tout... on dit qu'il devait lancer ce missile sur l'Ukraine, apparemment. Mais c'est peut-être qu'au moment où il tire le missile, puis c'est un missile à longue portée, il était en portée de l'Ukraine, il décroche et pour une raison que j'ignore, un défaut sur l'appareil, le missile ne s'allume pas et donc il tombe. Et alors quand il tombe, du coup, il fait moins de dégâts. Il tombe. Il tombe, il n'explose pas. Moi, je pensais qu'un missile, avec la gravité... non, parce qu'il n'est pas armé. Oui. En général, je pense qu'il est armé lorsqu'on le lance, non? Après, ça dépend. Il y a plein de systèmes différents. Il s'arme, entre guillemets, c'est-à-dire que... Les détonateurs deviennent actifs et à ce moment, il peut exploser. Où on va le lancer. Alors, ça dépend des systèmes d'armes. Je ne connais pas suffisamment le Kinjal pour pouvoir vous répondre. Mais en général... sur des missiles comme ça, on attend un peu avant d'armer le missile parce que effectivement, s'il tombe et pas à l'endroit qu'on souhaite, c'est pas bien. Donc il peut y avoir des dispositifs où ça va s'armer un peu plus tard. Moi, je vais vous reprendre un exemple. J'utilisais des torpilles. Quand on utilise une torpille, la torpille ne s'arme, c'est-à-dire que les détonateurs descendent dans l'explosif que lorsque la torpille a parcouru un certain chemin. Ça permet qu'elle soit suffisamment éloignée du sous-marin pour pas qu'on l'explose sur nous. Donc voilà, donc ça peut être pareil pour un avion, ça peut être exactement pareil pour un missile, il y a des systèmes comme ça. Est-ce qu'il y en a sur le Kinjal? Je ne sais pas, mais ça peut être une raison pour laquelle il n'a pas explosé. Maintenant, ça peut être aussi un missile qui était suspendu mais qui était mal accroché, une erreur d'opérateur. C'est ce que disait. Et comme il est mal accroché, dans un virage, l'engin part. Le facteur humain. La galerie de la voiture qui se décroche. Ça n'est pas la première fois que les Russes font tomber sur leur propre territoire des munitions ou des vecteurs. C'est arrivé sur une ville il y a des mois de cela. Alors ça n'était pas un Kinjal.
Là, ce qui est surprenant, en effet, c'est que ce soit ce missile-là, dont les Russes n'en disposent pas d'énormément. Et on imagine qu'à la fois l'aéronef et le pilote qui sont à bord font partie de l'élite. Donc, si vous voulez, l'amateurisme qu'on imagine derrière est assez troublant. C'est fou, hein. Du fait, si vous voulez, encore une fois, du calibre de la munition qui tombe. Mais ça nous renvoie quelque part à deux choses. D'abord, dans cette guerre de haute intensité qui dure, vous allez forcément, et de part et d'autre, franchement, avoir de temps en temps des erreurs qui confinent à l'absurde, qui peuvent prêter à sourire, mais quand on est comme ça en opération sur une durée très longue, qu'on manie énormément d'armes, et puis qu'on commence à être un peu plus souple au niveau de l'application des protocoles, à la fois dans le montage, le plan de vol, etc., ben vous avez des erreurs. Et puis après, il y a l'autre élément, c'est que jusqu'ici, franchement, l'armée russe n'a pas été extrêmement impressionnante par à la fois sa maîtrise de la logistique et son professionnalisme dans la manœuvre. Si ça avait été le cas, ça se serait, et on ne serait pas dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Mais c'est effectivement, dans le titre de l'article, il y avait cette idée d'une humiliation, Oui. parce qu'il y a autre chose, c'est que je pense qu'on est en train aussi de vivre une espèce de désacralisation de ce qui est vraiment le fleuron de la munition russe. Le Kinjal, il est présenté en grande pompe par Vladimir Poutine en 2018, et c'est une arme, et c'est ce qu'il célèbre, que personne, à part les Russes, non. Il y a une grande rivalité entre les Chinois, les Russes et les Américains sur l'hypersonique. Officiellement, les Américains auraient du retard. Les Chinois affirment qu'ils ont, je les cite, de l'avance. Et les Russes, célèbrent cette arme comme étant, et c'était les termes de Vladimir Poutine, invincible. Sauf que dans le grand match, le grand affrontement patriote, ces batteries d'interception américaines Kinjal, le score à ce stade, il est, je crois, de 7-1 ou 8-1. C'est-à-dire En faveur du Patriote. du Patriote. du Patriote. Oui. Et donc, ça a valu, tout à l'heure, on parlait de purge. Certains des scientifiques qui ont développé le Kinjal ont été mis à pied ou assignés à résidence. Et il y a de grandes interrogations sur les caractéristiques furtives et véritablement hypersoniques de ce missile. Donc, tout cela est remis en question, en fait. Il ne serait pas... Oui, comme vous dites, on est en train de déchirer le voile. Il y a des doutes sur la véritable valeur. L'hyper-valeur, la valeur accordée militaire, bien sûr, en termes d'efficacité, il y a même eu ce missile. Il y a même eu des inculpations de responsables de haut niveau russes, qu'ils soient civils et militaires, pour corruption sur ces affaires-là. Tout à fait. Alors, encore un petit mot, et puis on va avancer, mais parce que c'est vrai que ça nous fait sourire, mais rien n'est drôle dans cette affaire. Malgré cette erreur, le ministère de la Défense russe a quand même parlé d'une frappe réussie contre l'Ukraine. Donc, si vous voulez, à partir du moment où l'avion décolle, quel que soit le devenir du missile, qu'il ait ou pas raté sa cible ou qu'il soit tombé dans un champ russe, il y a un communiqué. Mais ça, on a un peu l'habitude. Tant mieux qu'on se bat contre les militaires qui n'arrivent pas à accrocher Kinjal, qui coûte 10 millions dans leur avion de chasse. Tant mieux que c'est comme ça. Parce qu'imaginez, ça prouve de nouveau, et ça a été marqué qu'ils ont voulu tirer Kinjal dans l'ouest de l'Ukraine, où il n'y a pas de combat. Ça veut dire qu'ils ont voulu tirer sur la population civile. Ça prouve de nouveau que c'est un acte de terrorisme qui était, par une chance immense, a été interrompu par un hasard qui a été fait par un militaire. Et tant mieux qu'on se bat contre des gens qui ne sont pas compétents. En tout cas, humiliation, oui, parce que c'est Poutine lui-même qui avait hyper valorisé son missile et il est tombé au milieu d'un champ au début de sa mission. En réalité, 10 millions de dollars, comme ça, qui sont partis en fumée à cause peut-être d'une vis qui était mal terminée.